Alors, concrètement, qu'est-ce que dit notre énoncé pour ce châle? Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la tragédie qui s'est passée, enfin de Dart Plagueis the Wise? Personnellement, pas du tout. On peut faire un petit Google pour voir de quoi ça parle. Ah, c'est un truc de Star Wars. D'accord, ok. Alors, il dit que c'est écrit ici dans une forme magique, mais je n'arrive pas à déterminer et à comment est-ce que je peux le lire. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, j'ai adoré voir la news. Le mec trouve une RCE en plein CTF. Il a eu un bonus de points. Exactement, il a trouvé une 0 day. Il était là. Ah, d'accord, le mec il trouve des restes 0 day en CTF. C'est pas mal. Oh ouais, notre live overflow national, beaucoup trop fort ce live overflow. Donc on a un zip. Bon ben on va pas le télécharger parce que je l'ai déjà ici. On a un zip qui est Magic Plague machin pour le chose. Et au moment où en fait je le unzip, c'est la catastrophe parce que en fait il m'a sorti plein de fichiers. Et là je suis en mode qu'est-ce que c'est que ce châle? Est-ce que c'est un zip bomb? C'est quoi le délire? Donc on va faire un petit caja. Déjà on va regarder un peu c'est quoi le nom des fichiers. Donc on voit data, beaucoup de data. Là, ok, d'accord. Donc on a beaucoup de data. Et par exemple, je vais en prendre un random au hasard et je vais faire du coup un xdump pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Admettons, je prends 276 ou 276 pour nos amis français. Je reprends le début et qu'est-ce qu'on remarque? Chose intéressante, c'est que on a notre PNG qui est là, mais il y a un caractère qui a été altéré. Donc on a 0A50 4E47. Bon, il y a un caractère qui nous manque. Alors attendez, je vais reprendre les Magic Byte sur Wikipédia, qui est une bonne liste. Je me réfère toujours à ça. Donc si on prend PNG, on a ici que on est censé commencer par 89, 50, 4E, 47. Et là, on n'a pas 89, mais on a 0A. Alors là, je me dis, tiens, c'est bizarre ça. Un truc bizarre. Ok, donc on a ça. Donc, qu'est-ce qui se passe si je regarde maintenant le suivant? Admettons, je prends le suivant. Qu'est-ce qu'on voit? Et on n'a pas 0A, mais on a 68. Ça me paraît pas mal ça. Magic Byte, Magical, blablabla, dans la description. Quoi? Ah, c'est vrai? Ah, Magical Way. Ah, le Magical Way pour Magic Byte. Ah, ça vient de là, d'accord. Magnifique ça. C'est sûrement la faute d'un ransomware non, chinois. Bah oui, bientôt la Russie affichera un joli drapeau chinois, c'est certain ça. Est-ce qu'on pourra manger des nouilles de Pékin en Varsovie? Très bonne question. What the fuck? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là d'ailleurs? Donc on continue, on regarde le suivant, j'en sais rien, moi je prends un truc au hasard. 278 et là on a 61. Donc c'est chaque fois des trucs, en fait ça se suit pas, il n'y a pas spécialement de choses intéressantes. Mais par contre, chose intéressante ici, c'est que chaque fois c'est un byte. Donc à mon avis il y a peut-être un truc à extraire. Donc moi je vais commencer avec le tout premier. Voilà, je prends le tout premier. Hop, 1. Et qu'est-ce que je vois ici? Je vois 44. Donc on va aller dans Python 3. Et dans Python 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un int de 43, c'était 44, pardon, 44, qui était en base 16. Ça me donne 68. Et de ça, je vais faire un CHR pour qu'il me donne éventuellement un caractère. Parce que 68, on est dans du ASCII. Et là, je vois que ça me donne D. Et là, je me dis, c'est la folie, il me donne une lettre. On va regarder le deuxième. Le deuxième, c'est 69. Ok. On va mettre ici 69. Et là, il me donne un I. Mais c'est DI.
Ok, on fait le troisième. Qu'est-ce qu'il me donne le troisième? Il me donne 64. On va faire. Et là, il me donne un D. Did. Mais c'est un truc en anglais. Mais what the fuck? Oh, mais c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, en plus, j'avais même pas remarqué qu'en fait, tu les vois ici. T'as le D qui est là dans la représentation ASCII parce que c'est déjà fait en fait. Lol. Je suis un gros noob. Je vais même pas regarder ça. Donc, concrètement, on a ça. On pourrait faire un truc, par exemple, un truc un peu dégueulasse. On peut faire xdump-c de star pipe head -n1 pipe head et ah non, pipe head de 2 fois il aime pas, pipe less, non ça il aime pas non plus, donc je vais quand même l'afficher comme ça. Ah il aime pas star. Ah ben non attendez, je dis de la merde, je peux pas faire n1. Ah je m'attendais à ce qu'il m'affiche tous. Ah mais quand je fais un xdump il va me l'afficher à la suite l'un de l'autre. Ah. Comment est-ce que je peux faire Ah mais non, ça va pas marcher ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc dans tous les cas, tu peux faire un grep 00. Attends, pipehead. Ah bah oui, c'est vrai. Pipehead moins n1. Et je peux faire un grep 00. Bien vu, Amendil. Oh là là, mais oui. Parce que de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que de toute façon, j'ai mon truc qui est là. Donc ça, c'est bien. Bah en fait, voilà, on va pouvoir faire comme ça. Ah ben non, ça va pas marcher non plus parce qu'en fait, il va chaque fois m'additionner dans les adresses. Donc ça marchera pas non plus. Par contre, ce que je peux faire, c'est je peux faire un grep sur PNG. Voilà. Et là, on a PNG. Alors, PNG... point. Alors du coup, ça va être un -F, grand F. Et là, il m'affiche des trucs. Et là, je suis plutôt content. Donc, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche un D. Après, il m'affiche des trucs un peu dégueulasses. Alors, je vais refaire un autre... je vais refaire un autre pipe grep IHD. Et là, normalement... Voilà. J'ai des trucs... Mais bon, c'est pas dingue. En fait, c'est pourquoi est-ce que c'est pas dingue? Parce que... Et je vais vous le montrer si je fais par exemple un LL pipe less. En fait, le problème, il est là. C'est que l'ordre, ce sont des strings. Donc, quand, par exemple, ton OS va se faire un sort des strings, il va commencer à gauche. Et ça veut dire que, en fait, enfin, peu importe comment ça gauche ou à droite, c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est une représentation en format string, donc format un string, quoi, donc en écriture. Ce n'est pas un int, ce n'est pas un nombre. Et donc, il ne va pas les ordonner en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, blablabla. Il va faire 1, 10, 100, 1000, et puis il va à droite. Commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis il va passer à 1. Et puis il va refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., etc., etc. Donc ça ne marchera pas non plus. Donc bah du coup, qu'est-ce qu'on en arrive? On en arrive à faire un solver. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un solver, mais c'est vraiment un solver du misérable. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, j'ai repris le nombre d'images qu'il y avait. Donc j'ai calculé qu'il y avait 4464 images. Je vais ouvrir chaque image. Et pour chaque image, je vais faire un read 1. Read 1, ça veut dire quoi? C'est que je vais lire un byte. Et ensuite, je vais le décode. Je vais l'afficher en format string. Donc le byte, je vais le transformer. J'aurais pu faire un CHR, hein, je pense que ça aurait marché aussi. Mais au lieu de faire un int CHR, je vais juste décode UTF-8. Ça marche très très bien. Le end égale single quote pour dire ne passe pas à la ligne. Et donc, si je fais ça, et je fais un Python 3 solver, comme je vous ai dit, c'est vraiment le truc vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va automatiquement m'afficher un joli texte qui est en fait les premiers bytes de toutes ces images-là. Et on a le flag qui est ici. Voilà. C'était vraiment... C'était vraiment... On est sur des châles niveau... ça va, c'est encore des niveaux assez easy. Hein.
Et merci TSR667 et Ziomrad pour vos follow. Bienvenue à vous deux. Voilà, voilà, ça c'était tout pour Magic Plague is the Wise. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, je vous dis, c'était vraiment un chal assez simple. Vraiment, on n'est pas du tout dans des trucs complexes, quoi. C'est vraiment, voilà, quoi. Ça, c'est cool.